Je suis Zélia. Zélia sur la terre comme au ciel. Tout un poème ou tout un roman, toute une histoire en tout cas, voilà, qui me prend presque une trentaine d'années. Voilà, d'inventer des robes de rêve pour aller se marier. Comment ça t'est venu cette envie de devenir créatrice de robes de mariée? Ça m'est pas venu de devenir créatrice de robes de mariée. Moi, je voulais surtout une vie singulière. Je suis née dans un milieu très rural, en Picardie. Ça ne me plaisait pas. J'aimais la culture, mais il n'y avait que la culture des pommes de terre et des betteraves. Et voilà, j'ai eu envie de me faire des amis. Donc je suis montée à Paris dans les années 83-84. Et puis rien ne me prédestinait à faire des robes de mariée, puisque je fréquentais surtout les gens du rock, Axel Bauer, Nono de Trust, tout ça, c'était mes copains. Et puis moi j'avais cette fantaisie, j'aimais tricoter, j'aimais broder, j'étais élevée avec les mamies à la campagne. Et donc je me suis très vite lancée à fabriquer des choses de mes mains pour gagner ma vie. Et puis je suis partie vraiment tout en bas de l'échelle, c'est le cas de le dire, vraiment à raccommoder des petits bouts de choses. Et donc j'ai commencé à faire des vêtements. À l'époque on faisait des défilés dans les boîtes, et à l'époque c'était le Palace. Ah oui, très bien. Ouais. Et au Palace, je rencontre Christian Lacroix, parce que bon, après, c'est des destins, c'est pourquoi tu es là à ce moment-là, etc. Et puis, va se naître une certaine forme d'amitié, puis souvent des gens encourageants, des personnes qui vont toujours me dire, tu devrais aller de l'avant. Et on m'a beaucoup poussé à faire du spectacle, j'en ai un peu fait. J'ai fait un peu de films, j'ai fait Un monde sans pitié avec Éric Rochant, dont j'ai composé tous les costumes. Même les pulls sont tricotés par moi. Mais je ne m'y retrouvais toujours pas. Et c'est vrai que dans la robe de mariée, ça me correspondait bien à l'énergie que j'avais. Cette femme, cette jeune femme très romantique, qui rêvait de son prince charmant. Ce passage de vie. Il y a un âge pour tout. Voilà, j'ai un peu changé en 30 ans. mais je suis devenue excellente dans l'art de faire des robes qui racontent des histoires. En deux mots, l'univers Zélia, c'est quoi? L'univers Zélia, mon fils dirait, c'est épique avant tout. Un tantinet littéraire, pas un télo, mais c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de références. Finalement, une jeune mariée, c'est comme une actrice, c'est un personnage. Et puis on peut créer comme ça des robes qui vont complètement correspondre à un scénario précis. C'est exactement ce que je fais. Un moment de vie, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Tu aimes à dire régulièrement que tu es désuète mais tendance. Moi, j'adore cette expression. Ça veut dire quoi? Bon, celui qui l'a plus dit que c'était 18, c'est le président de Vuitton. C'est pas moi. Au départ, je le prenais assez mal. Exactement comme quand j'ai eu la chance très jeune de rencontrer Paco Rabanne et que, me rencontrant, il me dit « Vous savez, vous êtes comme vos robes. Vous êtes très fraîche. » Et quand je suis sortie de chez lui, je lui ai dit « Mais c'est quoi ce vieux con? Pourquoi il me dit ça ?» Et en fait, avec le recul, je trouve que c'était une très belle analyse, puisque mes robes, même si elles sont des fois, on a l'impression que c'est une princesse ou que c'est royal, elles ont toujours quelque chose de très frais. Je pense que c'est ma méthode, c'est-à-dire que je prends des ingrédients que tout le monde peut avoir. C'est-à-dire que sur ma robe, c'est pas 25 heures chez le sage de broderie, il n'y a pas cette valeur ajoutée. Il y a finalement des choses que tout le monde pourrait accéder, acheter, mais la façon dont je les agence, comment je les mélange, font qu'elles ont une signature particulière. Merci beaucoup, C'est Zélia. moi qui te remercie.